Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, une émission consacrée à vos loisirs et à vos idées de sortie pour ce week-end. Deux invités pour m'accompagner, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de fêtes, d'animation à la Verrière, mais aussi d'art contemporain dans tout le département. Mais avant cela, direction Guyancourt. Jusqu'au 19 juin, la salle des expositions accueille les œuvres des participants des ateliers d'art plastique de la ville. Une opportunité pour ces artistes amateurs de présenter leur travail au public. Aurélia Debussy et Élodie Moine. Peinture, sculpture, gravure ou encore photographie, les 130 œuvres présentées par la salle des expositions de Guyancourt ont toutes un point commun. Elles sont réalisées par des artistes amateurs de la ville. Sortie d'atelier, l'exposition annuelle des ateliers d'art plastique guyancourtois est l'occasion pour les enfants et adultes participants d'exposer leurs travaux réalisés pendant l'année. Ça fait une dizaine d'années que l'exposition Sortie d'atelier clôt toujours la programmation de la salle d'exposition de Guyancourt. Ça présente vraiment la variété de toute la pratique amateur à Guyancourt. Cette année en particulier, on a la chance d'avoir des œuvres d'enfants qui ont travaillé sur la ville. Ce sont des fresques collectives. Au total, 42 adultes et 44 enfants exposent leurs œuvres, des pièces uniques à découvrir jusqu'au 19 juin. On s'arrête à présent sur un événement, une première ce week-end, le week-end de l'art contemporain dans les Yvelines. Il démarre ce vendredi et dure jusqu'au dimanche 15 juin. 12 lieux d'exposition vous sont ouverts tout le week-end. Pour en parler avec nous en plateau, Laura Vedel, vous êtes chargée de mission à la direction des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture du Conseil général des Yvelines. Alors, quel est le principe ? Alors, le principe, en fait, c'est qu'on est parti du constat que les Yvelines ont beaucoup de centres d'art, il y a beaucoup de manifestations et d'initiatives autour de l'art contemporain. Elles sont très nombreuses et le département a souhaité les valoriser. Et cette valorisation, en fait, passe par l'organisation d'une première édition du Week-end de l'art contemporain qui rassemble ces initiatives, qui les fédère. Et donc, 12 lieux ont accepté de rejoindre la manifestation. Ces 12 lieux, en fait, font partie d'un réseau un peu informel qui s'est créé au fil du temps, au fil des initiatives. Et ce réseau a souhaité, en fait, faire découvrir l'art contemporain, partager, en fait, l'idée de démocratisation de la culture. Et cette démocratisation de la culture, on la partage, c'est une valeur qu'on a en commun entre nos partenaires et nous, pour rendre l'art contemporain et la culture au sens général accessibles. C'est des œuvres à la fois extérieures et intérieures, il y a de tout ? Exactement, il y en a pour tous les goûts, près de chez soi, loin de chez soi, pour découvrir des territoires qu'on ne connaît pas. C'est à la fois des expositions intérieures et extérieures, donc on peut trouver tout ce qui nous plaît. Et alors c'est la première édition ? Oui, c'est la première édition. D'où ça vient ? Alors d'où ça vient ? Ça vient de d'autres manifestations qui avaient lieu précédemment, qui s'appelaient Balade en Yvelines et qui avaient permis de fédérer ces acteurs. Petit à petit, en fait, s'est constitué un rassemblement d'acteurs de l'art contemporain autour d'une volonté d'exposer, de démocratiser l'art contemporain au plus grand nombre. Et donc, on a souhaité, effectivement, pour cet été 2014, se rassembler autour de cette initiative. Et donc, nos 12 lieux partenaires sont très nombreux en fait et sont des univers très différents. Il y a des musées, des centres d'art, notamment. Là, justement, donc là on voit les photos, quelques œuvres qui seront présentées ce week-end. Donc ça se déroule dans tout le département. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de lieux d'exposition qu'on pourra trouver ? Pour ne fâcher personne, je vais les citer tous très rapidement. Donc on a en centre d'art et en musée, il y a le CNAI à Chatou, il y a également le Micro-ondes à Vélizy, la tannerie à Oudan, la grainerie à Houille, la maréchalerie à Versailles et sur la communauté d'agglo, le musée de 50 ans d'Yvelines et la commanderie des Templiers. Nous avons également des lieux de patrimoine très, très emblématiques comme la Villa Savoie, le château de la Madeleine à Chevreuse, ou encore l'hospice Saint-Charles à Rosny, une maison des illustres à Saint-Arnaud-en-Yvelines, celle d'Elsa Triol à Aragon. Et pour finir ma liste à la Prévert, une initiative municipale qui en a sa 10e édition, qui est Sculpture en Lille à Andrézy. Très bien. On va s'arrêter peut-être sur quelques-uns de ces lieux, notamment la commanderie des Templiers à Elancourt. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver sur place ? Alors, vous pourrez découvrir une exposition qui s'appelle le cabinet de curiosité de Monsieur Z. Je ne vais pas en dévoiler beaucoup parce qu'il faut la découvrir, elle est pleine de surprises. En fait, Monsieur Z est un artiste qui a réinventé des contes et des légendes. Donc,
c'est assez anthropologique. Vous pourriez vous croire au Quai Branly, mais vous n'y êtes pas. Il y a plein d'histoires qu'on vous raconte. Enfin, on ne dirait pas plus, puisque c'est à découvrir. Je vais laisser le mystère planer. Voilà, on va laisser les gens découvrir. On passe du côté de Montigny-le-Bretonneux. Le musée de la ville participe aussi à cet événement. Le musée de la ville participe aussi avec les expositions qui sont en cours, c'est-à-dire Plastique, Plastoc, et une exposition qui retrace l'histoire de la street culture sur la communauté d'agglomération. À Versailles, maintenant, les anciennes écuries du château de Versailles. Alors, dans les anciennes écuries se trouve un centre d'art particulier, c'est celui de l'École nationale d'architecture de Versailles, qui s'appelle la Maréchalerie. Donc là, vous pourrez découvrir une proposition qui s'appelle Architecture d'urgence, qui est faite par un artiste qui s'appelle De Clercq, et qui en fait traite du lien entre art et architecture, et qui s'inspire en fait d'une initiative de Jean Prouvé de 1944 sur l'architecture d'urgence, comment on peut reloger toutes les personnes d'après-guerre. Donc il y a un lien entre art et architecture, comment l'artiste voit l'habitat, qui est très intéressante. Est-ce que c'est accessible à tout type de public? Parce qu'il y a certaines choses qui ont l'air un peu quand même plus évoluées que d'autres. Est-ce que les enfants peuvent... Alors oui, les enfants peuvent participer. Il y a certains lieux qui proposent des ateliers, notamment qui sont accessibles aux enfants. La ville de la Savoie propose des visites guidées pour les enfants. Le CNAI à Chatou propose un atelier de pratique artistique autour de l'artiste Jeff Graze. Donc il y a pas mal de choses pour tous les goûts, pour tous les publics. Très bien. Est-ce que vous avez quelques petits parcours types à nous proposer? Parce qu'il y a tellement de lieux, si on ne peut pas tout faire... Ça va être difficile. Alors effectivement, ça va être l'occasion d'allier en fait la découverte du territoire. Donc ça peut être l'occasion autour de chez soi d'aller à Versailles, sur le territoire de Saint-Quentin, ou encore à Vélizy en découvrant les 4 lieux d'exposition. Ou alors il est aussi possible de se créer un parcours autour du street art, en allant notamment au musée de la ville, ou aux Hospices Saint-Charles, on a vu rapidement, ou ici encore effectivement la proposition de Speedy Graffito à la maison Elsa Triolet. Ou alors il est possible aussi de découvrir les magnifiques paysages que nous avons sur les bords de Seine, en partant de Chatou jusqu'à Rosny, en passant par Poissy, Andrézy et Houille. Ou alors de découvrir nos belles campagnes yvelinoises, en allant de la Chevreuse jusqu'à Houdan. On voyage. On découvre les Yvelines en se cultivant. Super. C'est important de savoir également, est-ce que c'est gratuit? Alors, elles sont presque toutes gratuites en accès libre, sauf la maison Elsa Triolet à Aragon et la Villa Savoie à Poissy. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'art contemporain justement a besoin d'événements comme ça, que c'est encore taxé d'inaccessible Effectivement, l'art contemporain peut encore sembler élitiste, mais je vous laisse découvrir la proposition de l'artiste Laurent Lacotte à la Grainerie à Houille, qui justement réfléchit sur ces questions d'accessibilité à l'art contemporain. Je le rappelle, donc le week-end de l'art contemporain dans les Yvelines, c'est du 13 au 15 juin et c'est dans tout le département. Toutes les informations s'affichent en bas de votre écran. Merci, Laura Vedel. Merci. Alors on passe maintenant à la danse. Nicolas Gervais a rencontré cette semaine la chorégraphe Maria Mendy qui nous présente son spectacle « Nos pas dans tes pas ». Il sera présenté le 24 juin à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt dans le cadre d'une soirée consacrée à la famille. Voici un extrait de leur rencontre. Chorégraphe et danseuse, j'ai monté ma propre association, l'association Jade en 1996. Et depuis, ça fait que évoluer. J'ai pas mal d'élèves dans des styles différents, danse africaine, hip-hop, afro-jazz, break. J'ai monté au sein de cette association un atelier chorégraphique avec les danseurs qui me suivaient le mieux, qui assuraient aussi le mieux. On a passé pas mal de concours, etc., où on a été lauréat, souvent. Et puis, du coup, j'ai décidé de monter une compagnie. Il a été pensé au moment du décès de mon père, en fait. En septembre, ça va faire 2 ans.
Le théâtre de Belle et Bas m'appelle en me disant, voilà, Maria, on a une proposition à te faire, est-ce que tu aurais quelque chose à présenter au théâtre? Sauf que cette proposition arrivait pour moi pas au bon moment, parce que j'étais vraiment pas bien par rapport à cette histoire. Et je me sentais pas capable. J'avais pas envie de créer quelque chose de noir, raconter ma vie par rapport au décès de mon père. Et en même temps, je me suis dit, purée, c'est une super opportunité, le théâtre, je peux pas passer à côté. Voilà, je leur ai demandé de me laisser un peu de temps. J'ai répondu OK, mais ce serait une création concernant le décès de mon père. Allez, on poursuit ce 7-8 week-end avec une autre idée de sortie ce samedi à la Verrière. La ville organise sa traditionnelle fête de juin dès 15h. Pour en parler avec nous, Samuel Denis. Vous êtes le directeur du Scarabée à la Verrière. Alors ça commence demain, le samedi 14 juin. Qu'est-ce que c'est? Alors la fête de la ville ou fête de juin, parce qu'il y a deux appellations, j'ai jamais bien compris laquelle était la bonne. Enfin, les deux fonctionnent. C'est tous les 3e samedis du mois de juin. Donc déjà il y a erreur cette année puisqu'on est le 2e. En fait, sinon, c'était le 21 juin, et pour éviter la concurrence des fêtes de la musique qui est à droite à gauche, donc quand ça tombe le 21, on la met le 14. Mais sinon, c'est bien le 3e samedi de chaque mois de juin. Donc c'est une grande fête sur la pelouse devant le Scarabée. Et en fait, c'est toutes les associations. Donc cette année, il y a 24 stands associatifs. Qui viennent présenter leurs actions. Qui viennent présenter leurs activités respectives. Vendre aussi pour certains un peu à boire, un peu à manger, pour faire un petit peu de sous pour l'association. Et toute la journée est ponctuée donc de 15h jusqu'à minuit, est ponctuée d'animations qui sont proposées soit par les associations locales, donc des troupes amateurs, soit une programmation professionnelle que j'établis, moi au même titre que je fais la programmation du Scarabée. Je fais donc la programmation de la fête de la ville. On va dire que les professionnels sont plus sur la soirée. Puis, enfin voilà, il y a un petit mix, parce que là, cette année, il y a un petit... On fait mentir la règle, il y a aussi des animations professionnelles l'après-midi. C'est une tradition, ça fait longtemps que vous l'organisez chaque année. Alors vous disiez, il y aura tout, donc des stands associatifs, des spectacles, des animations, mais aussi des déambulations musicales, avec notamment dès 16h30, il y a un groupe de professionnels, il s'appelle Garçons, s'il vous plaît. Oui, Garçons, s'il vous plaît, que j'ai découvert sur un festival en septembre dernier. Et voilà, c'est trois garçons de café, enfin habillés comme tels, en tout cas, garçons de café, la petite serviette, le petit plateau, et qui transportent une grande ardoise, où il y a une 50aine de titres de chansons. Ils peuvent vous croiser dans la fête, s'arrêter devant vous avec leur ardoise, et puis nous dire qu'est-ce que vous voulez entendre. Donc voilà, les gens choisissent une chanson, et hop, ils se mettent en place, ils ont toujours un petit scénario très rapide, ils ont des petits instruments acoustiques, qui sont accrochés à leur ceinture, ils dégainent leurs instruments, et hop, ils vous font le morceau, ça peut être pour une personne, pour 10, pour 20, soit ils vont à une terrasse, soit ils se promènent dans la fête. C'est de la déambulation et ils chantent devant qui ils ont envie de chanter. Soit peut-être des gens peuvent effectivement leur dire garçon, c'est pour ça, garçon s'il vous plaît, moi je veux bien une chanson. Ils viennent vous chanter une chanson de votre choix. Eh bien, je vous propose de regarder ce que ça donne, avec un petit extrait. Non lo sperano, non lo sperano, non sperar da me, non sperar da me, crudele, il che t'offendo, crudele, il che t'offendo. Alors un tout autre groupe que l'on pourra retrouver cette fois plus à la tombée de la nuit, en soirée, c'est Baluche de la Saugrenue. Oui. Alors 5 musiciens qui proposent différents styles de musique. Ça c'est ce qui remplace la grande scène qu'on avait habituellement où il y avait donc un concert de fin de soirée. Là c'est donc des musiciens qui sont dans une caravane qui est coupée en travers. Et donc voilà, ils nous proposent ce qu'on appelle le Baluche de la Saugrenue, c'est un bal kitsch alternatif assumé. Voilà, on est dans un mélange du Baluche des années 30 avec de la musique d'hier et d'aujourd'hui, tout ça bien mixé ensemble. On retrouve un peu les ambiances parisiennes. Voilà, on va mettre des petites ampoules de couleurs autour, on va mettre des petites terrasses, donc ça fait guinguette et en même temps ils sont pas dans la musique rétro, c'est l'esprit des années 30 avec de la musique d'aujourd'hui, quoi. Donc ça devrait être bien sympathique et donc ils jouent jusqu'à presque minuit en fait, quoi. On va voir un petit extrait également. Je cours, je ne vois plus le jour quand je suis dans le train, car le boulot tu revins la nuit. Mon cœur devient sourd, je suis pas bien dans mes basques, j'en rêve du train fantasque. Je découpe
Alors au niveau des animations, donc il y aura un peu de tout, pour tous les âges, tout le monde peut y venir, il n'y a pas de... Voilà, de 15h enfin, les animations sur la fête proposées par les assos sont de 15h à 19h15. Alors, il y a notamment une activité plutôt originale, moi je ne connaissais pas, le snack line. Slackline, oui. Qu'est-ce que c'est le snack line? Donc ça, c'est une sangle d'environ 10 cm qui est tendue entre deux arbres, mais quand je dis tendue, c'est extrêmement tendu. Et donc on a un spécialiste là, qui a un très bon niveau au niveau national à la Verrière, donc il va nous faire une démonstration. Ils font des figures sur cette, au lieu d'être un fil, c'est pas des fils de ferriste. Là, il est sur la sangle et en fait, il fait des pirouettes, enfin voilà, il y a plein de figures qui sont effectuées sur cette sangle. Et il va y avoir aussi une plus petite sangle qui va être tendue, où là, il y aura de l'aide de l'initiation pour ceux qui veulent s'essayer. Ça paraît simple comme ça à voir, mais à faire, c'est très compliqué. Oui, il faut être donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui a un bon niveau à la Verrière, donc qui va nous montrer et puis après nous expliquer comment on peut essayer nous-mêmes. Très bien. Il y a d'autres activités un peu... Oui, il y a un peu de tout. Il y a une association de prévention qui propose des tours en poney. Alors c'est la seule activité payante d'ailleurs. Ce sera 2 € le tour de poney. C'est pour financer un projet cirque avec des jeunes. Tout le reste est gratuit. Tout le reste est gratuit. Ouais. Alors il y aura une petite tombola avec le secours populaire. Je crois que une tombola a priori, on me donne une petite pièce. Oui. Il y a une initiative originale cette année des Restos du Cœur avec une halte bébé, c'est-à-dire qu'il y a un stand qui est, voilà, si vous avez, il y aura les chauffes biberons, il y aura table allongée, il y aura des paravents pour faire ça tranquille derrière. Et donc voilà, plutôt que de rentrer avec bébé à la maison parce que c'est l'heure de manger ou l'heure de le changer, ça pourrait être fait en direct sur la fête. Donc ça, c'est une initiative nouvelle, ça n'existait pas les années précédentes. Et puis différents jeux, voilà, tout l'après-midi. On a une petite piscine de 5 mètres par 5 mètres avec 30 cm d'eau et 6 petits bateaux télécommandés dessus avec des postes de commande. En espérant que le soleil soit au rendez-vous. Oui, il nous annonce peut-être 50% de chance de petite pluie demain après-midi, on espère que non. J'ai vu des mots de graphes également, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'association des Jack Tigers, donc une nouvelle association à la Verrière, qui vont proposer une presta de danse. C'est eux qui ouvrent la fête à 15h sur le plancher bois, puisque le plancher bois du soir du bal va servir aussi à présenter des animations l'après-midi. Et donc voilà, ils ont des antennes de leur association qui sont graffeurs. Et donc ils vont venir faire une... Alors on a imaginé à un moment faire démonstration et aussi initiation. Mais initiation graphe, c'est un peu compliqué, quoi. Faut mettre les masques, les tenues, tout ça. Donc ça va juste être une démonstration. Ils vont nous faire il y a 2 banderoles de 5 mètres par 1 mètre. Et donc voilà, ils vont les décorer tout l'après-midi, enfin les décorer, les graffer. Et peut-être, si elles sont très jolies, on les gardera, on les affichera sur la façade du Scarabée peut-être un jour. Et alors pour ceux qui veulent en profiter jusqu'au bout de la nuit, à minuit, vous prévoyez un lâcher de lanternes célestes. Ça c'est la clôture de la fête cette année, ouais. Donc c'est alors on dit lanternes célestes ou lanternes chinoises ou lanternes volantes, enfin c'est des trucs d'1 mètre sur 1 mètre, des grandes houles avec une mèche à l'intérieur. Et on la porte, on l'allume, et ça fait comme une montgolfière, ça s'envole. Et donc ça monte, et ça finit par disparaître. Sauf qu'il ne faut pas de vent. Il ne faut pas plus de 15 km/h de vent, sinon elle monte et puis elle va dans l'arbre du voisin, quoi. Donc là, c'est pas bon. Donc ça aura lieu si le vent est inférieur à 15 km/h. Ça, c'est pas gagné. Très bien. Eh bien, je le rappelle, donc la fête du 2 juin à la Verrière, c'est ce samedi. Rendez-vous dès 15h, donc sur la pelouse du Scarabée. Ouais. Merci à vous. Et donc normalement, c'est pas moi qui devais venir, puisqu'il y a Élise Dujardin qui est la grande prêtresse de la fête de la ville cette année. Donc voilà, je suis venu à sa place, je lui fais un petit clin d'œil, et puis j'en profite tant que je suis au clin d'œil, je vais en faire aussi un à Makati, et puis au trio Juliette, Sandrine, Lara. Voilà. Merci de m'avoir invité pour parler de cette fête de la ville. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Allez, on se dirige maintenant à Elancourt. Il y a quelques jours, la compagnie d'Arc organisait un concours extérieur sélectif pour les championnats de France. Parmi les 400 archers présents, la nouvelle championne du monde, Sophie Daudémont, venue décocher quelques flèches, Anthony Reich et Claire Cambier. Depuis son titre mondial à Nîmes il y a 2 mois, Sophie Daudémont est désormais très attendue sur les pas de tir. C'est la fierté du pays. Elle est reconnue à l'international, elle gagne tous les concours qu'elle fait, première mondiale, enfin, il n'y a pas photo. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, elle était encore en classique, et là, elle était tout de suite. Première saison en arc à poulet, elle a battu tout le monde. À 40 ans et pour seulement sa 2e saison en arc à poulie, Sophie Daudémont a décoché son premier titre international et a enchaîné il y a 3 semaines en battant le record d'Europe du nombre de points inscrits en extérieur. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui me manque encore ? Comme tout sportif à un certain niveau, c'est vrai que voilà, moi en classique, j'ai fait du classique avant, je suis médaille olympique. Ma carrière sportive commence à être bien remplie et
ça fait plaisir. Malgré cette excellence, la sociétaire du club de Villiers-le-Bel n'est pas parvenue à se qualifier pour les phases finales des dernières étapes de Coupe du Monde. Une preuve du niveau du plateau international actuel. Aujourd'hui, on est vraiment sur un tir de précision, surtout en arc à poulie. Quand on voit les hommes sur des matchs, ils font 150 sur 150 à 50 mètres. Ils sont départagés à la plus belle flèche au centre. On se dit, mais c'est super impressionnant. Membre de l'équipe de France depuis 25 ans, Sophie de Demont semble bien décidée à ne pas ranger ses flèches et tire désormais après le record du monde du nombre de points. Et avant de nous quitter, place au traditionnel agenda du week-end avec vos idées sorties. Alors nous avons parlé de celle de la Verrière, mais d'autres communes organisent également leur fête ce week-end, notamment à Saint-Cyr-l'École. Cette année, la ville se transforme en village du Far West pour célébrer le western. Vous aurez l'occasion de découvrir le spectacle Extrême Rodeo Show, un spectacle dans lequel chevaux indomptables et taureaux surpuissants seront les vedettes. D'autres spectacles et animations sont bien sûr au programme. Rendez-vous aux alentours de 15h au parc Maurice-le-Luc de Saint-Cyr. À Rambouillet maintenant, l'exposition Vie sauvage, vie domestique. Une exposition qui vous permet d'approcher les animaux domestiques à l'entrée du parc, puis d'observer les sangliers, les cerfs ou encore les biches au sein de la forêt. C'est samedi 14 et dimanche 15 juin à partir de 14h. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le programme sur le site internet. Et parce qu'il serait dommage de ne pas profiter du beau temps, voici une activité de plein air ludique et originale, l'urban golf. La différence avec la discipline traditionnelle, c'est le terrain tout simplement, puisque celle-ci se pratiquera ce week-end tout près du centre commercial autour de l'espace Saint-Quentin et dans le parc des Sources de la Bièvre. Du sport toujours et du football américain, l'équipe élite des Templiers d'Elancourt défend sa place en première division face aux Spartiates d'Amiens ce week-end. Coup d'envoi samedi 14 juin dès 15h au complexe sportif. Voilà de quoi bien occuper vos week-ends. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end.